se retrouve pour une nouvelle analyse de site sur la chaîne de la Team 331. Je suis Andy et je suis accompagné de Maxime. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter un mini-site réalisé pour l'INRA. Il s'agit d'une application recensant plus de 250 dates de faits marquants pour cet organisme sur une tagline originale. L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique de France. C'est le premier en Europe dans ce domaine et c'est également le deuxième en sciences agricoles dans le monde. Il s'implique donc dans 3 domaines majeurs en société: l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Et justement, c'est les 3 domaines qui nous sont présentés dès la homepage. On en parlera juste après. On va tout d'abord s'intéresser à la conception du site en général. Donc on va recharger la page et observer cette animation. Donc l'animation du loading de la page est très surprenante dès notre arrivée sur le site. On est plongé directement dans un univers 3D, coloré, et très dynamique. Le site est vivant, il est notamment animé en background par des éléments, ici, en constant mouvement. Côté technique, c'est un site full screen et il s'agit d'une application WebGL en 3D, associée à la librairie FreeJS. Les contenus sont quant à eux gérés par WordPress. On remarque qu'au mouvement, il y a une interaction totale avec la souris de l'utilisateur, et ça permet à l'utilisateur de se sentir impliqué dans cette navigation. Les éléments d'interaction sont très peu nombreux sur la homepage. On nous propose un menu à 3 éléments, donc l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Lorsqu'on passe la souris dessus, on voit que sur la timeline spirale en background, les cartes associées sont en surbrillance. On en parlera juste après. L'objectif, le fait est que sur la page d'accueil, il y a très peu de contenu textuel. Cela permet de ne pas agresser l'utilisateur et lui permettre de venir lui-même explorer davantage de contenu. On observe sur chacun des trois domaines un petit indice. Donc ici 158, 135, cela représente tout simplement le nombre de cartes associées à cette catégorie. Dès le début, on va pour l'instant aller voir toutes les publications, on va filtrer plus tard, et on va accéder à toutes les publications sur la spirale. On arrive donc sur la page principale du site et c'est ici que tout va se dérouler. Donc il y a une uniformité entre la page d'accueil et cette page de contenu. En haut à gauche, on retrouve le logo, également des éléments de filtre que l'on retrouvait sur la page d'accueil, et ensuite un menu hamburger. C'est principalement composé d'éléments à gauche, d'éléments textuels à gauche. On retrouve une date ainsi qu'un titre associé à chaque article. Un bouton nous permet de découvrir plus en détail le contenu rédactionnel de cet article. On retrouve ensuite le titre des articles précédents, nous permettant de teaser sur le contenu à venir et passé. La navigation se déroule au scroll de la souris, mais également au clavier ou au clic sur les cartes qui défilent. On a vraiment l'impression d'être dans une bibliothèque et de sélectionner son livre dans l'étagère et tout simplement y accéder en un clic. Et on peut justement y accéder via le bouton ici découvrir avec un hover très fluide et dynamique. Lorsque l'on clique dessus, la carte se déroule, elle sort de la spirale, elle s'affiche, donc on retrouve une image en bandeau à chacun des articles. Et on retrouve ici un extrait de contenu. Donc on retrouve les tags associés à l'article, donc ici plantes et santé, la date de l'article, le titre, ici la possibilité de partager l'article sur les réseaux sociaux, et ici l'accès à l'article au complet. C'est un lien externe sur une autre plateforme de l'INRA. Et ici du coup l'extrait de l'article en question. On peut naviguer entre les articles directement par ces petites flèches en haut à droite. Cependant, on a trouvé ça avec Maxime peu pertinent, notamment par le fait qu'elle soit très petite et peu intuitive pour le coup. Donc c'est l'un des seuls défauts qu'on peut faire à cette interface. En fermant la carte, on retourne du coup sur la spirale et on peut vraiment naviguer à gros coups de roulette jusqu'au premier article qui est la création de l'INRA. Mais pour justement filtrer cette spirale, on a l'accès au menu hamburger qui va nous présenter la spirale au complète avec toutes les thématiques possibles. Donc c'est les tags qu'on voyait au-dessus de l'extrait. Lorsqu'on survole l'une de ces thématiques, on voit les cartes associées au sein de la spirale. Lorsqu'on clique sur forêt par exemple, toutes les autres cartes vont se retirer. Et lorsqu'on ferme le menu, on retrouve uniquement les articles concernant la forêt.
indiqué du coup ici. Dans ce même menu, on retrouve des informations complémentaires, les crédits, les partages vers les réseaux sociaux et également la possibilité de faire un switch de langue et d'arriver sur la version anglaise du site. Il s'agit du même site avec des traductions et on retrouve exactement les mêmes contenus. On a été très surpris de découvrir et analyser ce site de l'INRA. La navigation immersive et interactive nous a séduites. Dès la première utilisation du site, l'interface futuriste proposée rompt avec les codes habituels. On a l'impression d'être acteur de la timeline, de sectionner notre document comme si on saisissait un livre dans une étagère, comme je vous l'avais dit. C'est un concept innovant et en avance sur son temps. N'hésitez pas à y faire un tour par vous-même. C'était la Team 331. Merci de votre écoute. Et à bientôt. À bientôt.